Et coucou, donc on se retrouve pour scraper ensemble pour les 2 dice que j'ai reçus de In Love Art, donc en plus des 2 autres. Hein. Donc j'ai le ticket checker, alors pour une raison inconnue c'est vendu dans les boîtes. Il y a écrit que c'est une boîte, non c'en est pas une, hein. Mais bon. Et l'enveloppe, donc on va voir si tout se coupe correctement. Donc j'ai pris comme d'habitude les blocs action. Je pense que je vais commencer par le ticket. Et pour le ticket, donc plutôt que de couper plusieurs fois le papier, je vais couper directement dans de la mousse de 2 mm. Et ça va aller plus vite comme ça. Donc j'ai pris ces 2 blocs. Je pense que je vais prendre celui-ci. J'ai pris des petits fruits comme ça pour faire la checker. J'ai pas envie d'ajouter spécialement des sequins, etc. Je me suis dit que ça serait pas mal. Je sais pas si ça bouge bien. À la base, je les ai achetés pour la résine. Et donc, on va voir donc si tout se coupe bien. Bon, les papiers ne font pas très estival finalement. Je pensais que ça devrait plus estival que ça. Et bon, bah, je vais prendre celui-ci. Et c'est un peu dommage de perdre ça, donc je vais utiliser ça comme fond. Bon, ça va pas avec les fruits en fait. C'est pas grave. Alors. On n'est pas obligé de les séparer si on n'a pas envie. Ouais, tiens, je vais laisser comme ça. Je vais pas les séparer. Chaque fois j'oublie, mais il faut que ça soit de la taille de la plaque. Ah oui, ça je voulais ça comme fond, mais en fait la fenêtre elle est tellement petite. Et donc, verdict, ça c'est très bien découpé en un passage, pas de souci. Donc nous avons un grand ticket comme ça, hein, donc on peut servir uniquement de la base si on veut. Et donc, alors on a des petites étoiles qu'on peut garder pour mettre à l'intérieur de la checker. Donc vous voyez, elle se retire très facilement. Le quatrième est là, hop. Et donc on obtient 2 tickets comme ceci. Et je vais donc couper 2 fois dans du... Du coup c'est rose, c'est pas grave. Tant pis. Donc je vais venir couper 2 fois dans ma mousse, parce que là c'est ma mousse, donc c'est pas la peine que même une fois suffit. Mais bon, j'ai oublié de prendre du rhodoïde par contre. Du coup je vais séparer parce que ça ne sert à rien. On va voir si ça se découpe sans problème dans de la mousse. Alors j'ai fait qu'un seul passage. Et ça m'a l'air bon. Donc ça on jette pas, hein, surtout. Voilà, donc ça a l'air très bon. On peut garder aussi les petites mousses étoiles pour faire dans la checker si on veut. Hein. Donc en mousse ça donne ça. Donc c'est très bien de couper dans de la mousse. Sauf que ça a tendance à aplatir. C'est pour ça qu'on ne peut pas en utiliser qu'une. Et ce qui est bien, c'est que quand on veut faire quelque chose en relief, on veut écrire des mots par exemple. Donc des mots en relief. Et ben ça donne tout de suite une épaisseur. C'est ça, c'est sympa pour les mots. Par contre, l'inconvénient quand même de
la mousse, c'est qu'elle a tendance un petit peu à s'élargir. Et c'est un peu plus compliqué de venir la coller sur son papier. Donc, je fais une deuxième fois. Donc voilà, la deuxième. Je vais coller mes deux mousses ensemble pour commencer. Et je vais aller chercher du rhodoïde. Comme ça, elles auront le temps de sécher un petit peu. Donc voilà, au niveau de l'épaisseur. Il y a de la mousse beaucoup plus épaisse que du 2 mm. Moi, j'ai du 2 mm, donc je fais avec. Donc pour ce qui est les transparents, j'utilise de la marque Pavo, ça s'achète à Carrefour. Donc c'est ces petits transparents là. Il y en a 100, ça fait 180 microns, donc ça c'est l'épaisseur de la feuille. Au format A4. Vous voyez. Quand c'est des petites shakers comme ça, ça c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'utiliser quelque chose de très épais. Donc là j'ai une chute, je vais voir si... Non, c'est trop juste. Donc là j'ai une chute, je vais utiliser dans la chute. Donc je vais venir couper un petit morceau de rhodoïde directement, hein, parce que... Alors, c'est pas cette pièce, qu'est-ce que j'ai faite? Celle-ci, pardon. Donc je vais venir couper dans cette pièce. Et la petite astuce pour couper le rhodoïde, parce que si on le passe comme ça dans la machine, ça passe pas. C'est de mettre un papier. Donc là j'ai une chute de papier, hop. Et vous allez voir que ça passe beaucoup mieux. Donc, ça me fait un ticket comme ça que je vais tamponner. Et la pièce de rhodoïde, elle est là. Il faut un petit peu tirer dessus pour libérer. Mais vous voyez, ça s'est découpé. J'aurais peut-être dû faire 2 passages. Là, j'ai fait qu'un passage. Après, c'est pas important. Là, je l'ai fait juste pour que c'est à la forme du ticket. Mais bon, vous pouvez juste couper un carré. Hein. Il veut venir le coller. 2 passages, ça aurait été mieux. Ah. J'ai oublié de coller. Et donc, on va venir assembler tout ça. Donc, là, j'ai collé ma mousse. Donc là, j'ai collé mon rhodoïde sur le papier. Par contre, pour coller la mousse sur de la mousse, je vous conseille pas la taquiglu, mais l'autre, la transparente. Parce que ça n'a pas l'air de bien tenir avec la taquiglu. Et ça se déforme pas mal. 2 mousses comme ça, c'est pas terrible. Il vaut mieux prendre une grosse mousse épaisse que 2 mousses l'une sur l'autre là. Ok, donc là je vais venir mettre mes petites étoiles qui traînaient, pas les roses, uniquement les vertes. Il me semble qu'il y en a 4 normalement. Je ne sais plus où est la 4e. Bon, pas grave. Donc, et je vais mettre les fruits. C'est pas trop ce qui va avec. Tant pis. C'est ce que j'avais sous la main. Enfin, c'est ce que j'ai pris là, donc tant pis, hein, je vais mettre ça. Parce que je pensais que le bloc que j'avais pris, c'était celui avec les fruits. Enfin, un petit peu plus festival, quoi. Et donc, je vais venir coller mon rhodoïde. Et décorer ce petit ticket. Donc en attendant que ça sèche pour pouvoir le décorer correctement, je vais faire la petite enveloppe.
Donc ça, je mets de côté. Donc la petite enveloppe. Je vais séparer, hein, pas besoin de garder. Par contre là, ça m'arrange pas trop parce qu'il y a des tout petits éléments, mais bon, c'est pas grave. Et il faut que je retire ces petits coins là parce que sinon ça va m'abîmer l'enveloppe. Ma pince elle est là. Donc voilà, j'ai tout retiré. Et donc on va continuer avec le même bloc. Donc quoi faire? Je crois que j'ai gardé les papiers tout à l'heure. J'aime bien le petit verre. Par contre c'est pas recto verso, donc ça va être blanc à l'intérieur. Est-ce que je peux encore couper là-dessus? Zut. Ça va me couper la fleur, je voulais pas. Bon, de toute façon, si je venais à couper comme ça, ma fleur sera à l'envers. Et comme ça ne se verra pas du tout. Ok, je vais couper dans ça. Voilà, comme ceci. Donc on va voir si ça se coupe bien. Il pleut aujourd'hui, le temps est pas terrible. Désolée pour la luminosité. Donc un passage, ça s'est coupé. Et tout c'est très bien marqué, pas de souci. Les plis, l'effet couture, il est bien présent et bien visible. C'est vraiment pas mal. Ok, ensuite la petite carte. Donc pas de souci, un passage, ça c'est très bien découpé, l'effet couture est bien présent. Ah, une étoile était là. Et les petites fleurs. Donc là, je vais utiliser ce papier rose gold de chez Craftelier. Il n'est pas du tout rose gold. Hein. Et donc un passage, ça c'est très bien coupé. Tiens, ça c'est pas mal, je garde le petit centre là. Et le deuxième, c'est trop mignon. Elle est vraiment toute petite cette fleur. On peut les mettre dans les shakers d'ailleurs, tellement c'est petit. Je vais recouper une deuxième fois pour la déco. Ok, donc on va venir marquer les petits. Bon, ça se plie vraiment tout seul, hein, tellement ça se marque bien. J'aurais dû prendre un papier recto verso, c'est un peu dommage. C'est pas grave. Elle est toute mimi cette petite enveloppe. Ah, elle a des défauts. Alors, en fait, vous voyez, c'est trop long. Bon, après, il faut pas la fermer, quoi. Faut la laisser ouverte. Du coup, il faut vraiment que ce soit un papier recto verso. Hein. Mais c'est un peu dommage, quoi. C'est trop long, donc ça se plie pas correctement. Donc, il faut couper un petit peu. Ça m'énerve ces dies où il faut toujours retoucher quelque chose. Donc avec un scratch, elle va rester un petit peu épais, donc peut-être que ça évitera comme ça qu'on voit trop. Et donc on va venir décorer.
la petite enveloppe et le petit ticket. Donc je vais décorer mon enveloppe et mon ticket. La luminosité est pas terrible à cause du temps. Et donc je vais utiliser les die cuts qui sont à l'intérieur du bloc. Si je trouve quelque chose d'intéressant en die cut dans ce bloc, je suis pas très sûre là. Donc, alors est-ce que je ferme ça avec un scratch? Non, je verrai après comment le fermer. Donc voilà le résultat. Franchement, ce bloc, c'est pas le plus joli. donc cette petite enveloppe qui, c'est vraiment dommage ici. Donc, je pense qu'il vaut mieux la laisser ouverte et décorée comme ça. Mais elle est très mignonne. Et elle fait, une fois fermée, 7,6. Ça aurait été mieux de donner avant. Sur 5. Donc c'est très mignon, c'est vraiment sympa. On peut y glisser quelques découpes. J'ai trouvé ça dans le bloc, hein, tout vient du bloc, là, au niveau des décos, là je me suis pas pris la tête. Et donc les petites fleurs, il faut que je colle la deuxième, parce que j'étais pas sûre de moi au début, mais finalement je vais la coller. Donc ça vient du bloc. J'ai trouvé une petite enveloppe timbre, je vais tamponner dessus. Et donc la petite carte qui va avec. On peut faire une petite shaker là-dessus, là ce serait sympa. Je pense qu'il vaut mieux laisser ouvert, ça ouvert pour faire une petite déco, parce que c'est vraiment dommage là. Ça m'énerve tous ces petits défauts à chaque fois. Et donc le petit ticket que là, franchement les die cuts dedans sont un peu moches, sont pas terribles. Et bon, les fruits c'était peut-être pas la bonne idée en fait finalement. Et voilà, j'aime beaucoup le ticket. Je pense que on peut ne pas du tout en faire une shaker, mais juste un petit cadre comme ça, bien en profondeur. Hein. Donc on peut le faire sans profondeur comme en profondeur, mais en profondeur ce serait juste comme ça, simple. Moi je trouve que ça décore bien. Donc, voilà. Donc ça, je pensais mettre ça aussi, mais après ça fait un petit peu trop. Non. Ouais, les fleurs, enfin les die cuts là, ils étaient pas terribles. J'ai pas choisi le bon, mais bon, ça me permet comme ça de les utiliser. Voilà. Donc voilà pour le résultat de ces deux petits dies. J'aime beaucoup les deux. Franchement, pas de souci. J'aime beaucoup. C'est vraiment dommage, c'est ça quoi. Donc à moins que j'ai trop monté quand je l'ai collé, peut-être que je fasse attention, mais ça s'est plié tout seul, donc forcément. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit scrap ensemble, comme ça que je vais les appeler. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.